Nzambe malamu. Alors le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de parler d'un thème. Un thème que les gens n'aiment pas entendre. Si vous avez l'habitude de m'écouter, vous devez connaître ces trois choses-là. La première chose qui n'appartient pas aux hommes, qui appartient à Dieu, ce sont les gens. Les gens, ils appartiennent à Dieu. Ton voisin là qui est là à côté de toi tous les dimanches, il n'est pas la personne de Dieu. Les fidèles ne sont pas les fidèles du pasteur. Ce sont les fidèles de Dieu. Et Dieu a mis un berger devant eux pour qu'il puisse les conduire vers des verts pâturages, comme l'herbe est verte. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. La deuxième chose qui ne t'appartient pas, tu as beau pleurer,
Tu as beau dire que Seigneur, pourquoi est-ce que moi la bénédiction n'arrive pas? Sache que la deuxième chose qui est le temps ne t'appartient pas. Nous sommes bénis quand nous entrons, nous sommes chronométrés au temps de Dieu. Amen. Donc, la troisième chose, les gens n'aiment pas beaucoup parler de cela, mais j'ai le Saint-Esprit m'a convaincu quand même de parler de cela. C'est l'argent. Aujourd'hui, moi-même, je vais vous parler d'argent. Parce que tout le monde est là, tout le monde aime l'argent. Amen. Alléluia. Tu peux te dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que moi tu ne me montres jamais ce qui va arriver? Tu ne me montres jamais les maisons, les voitures, les bénédictions matérielles. Tu dors, tu te réveilles et rien n'arrive. Et tu te dis que le Seigneur ne me parle plus. Tu te mets à chercher des prophètes. Ils vont te dire n'importe quoi sur ta vie. Et tu dis que Dieu t'a parlé. Laisse-moi te dire que le seul prophète de ta vie, le seul prophète de ta vie, c'est la parole. Le seul prophète de ta vie. Le seul prophète de ta vie, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout, mais bien dit. Quand Dieu va te parler, veut te parler, quand tu prends sa parole, il va faire mettre les circonstances pour que tu tombes sur le verset qui parle de ton problème. Alors, aie l'habitude de lire la parole de Dieu. Parce que la parole de bien elle nous encourage, elle nous réconforte. Si tu n'as jamais connu cette expérience, essaye cette expérience. Lis la parole de Dieu. Fais de la Bible ton ami de tous les jours. Quand tu as un souci, au lieu d'appeler un pasteur ou au lieu d'appeler un prophète quelconque, commence toi-même par prendre la parole de Dieu et la lire. Tu verras que c'est une source de bénédiction immense. Amen, amen. Nous lisons dans AG 2, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Le livre de AG, chapitre 2, au 8e verset. Amen. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alors, est-ce que c'est maman qui a dit ça? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Donc c'est un des principes bibliques. Tu dois réaliser que l'or et l'argent ne t'appartiennent pas. Quand on te paye, tu es là tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alors nous allons dans le livre de Proverbes. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Deuxième principe. Proverbe chapitre 11 au 24e verset. Nous lisons le Seigneur. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Lingala. ekolaka kaka kasi moto oyo abombaka mingi mpona ye moko akomaka kolelalela. Alléluia. Il faut être quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui donne, bien aimé. C'est un principe divin. La Bible est claire. Celui qui donne avec largesse, il devient encore plus riche. Celui qui épargne à l'excès,
il s'appauvrit. Parce Parce que là, il n'est pas. Lui, il croit qu'il est en train d'épargner. Il est en train d'être encore plus pauvre. Alléluia. Amen. Un jour, notre premier avait prêché ici. Il avait donné un exemple. Un monsieur qui gardait tout son argent dans sa maison. Il avait été arrivé à presque 250 000, un truc comme ça. Et un jour, il revient du travail. Il avait trouvé l'argent qui était emprunté. Et il s'était enfumé en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis ce jour-là, moi je ne garde bien même 100 € à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour te dire, mes bien-aimés, que lui pensait qu'il était en train d'épargner. Imagine 250 000 €. Tu vas recommencer par où? Je suis sûr qu'il ne donnait même pas rien du tout aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Il faut bien aimer il ne faut pas beaucoup garder ton argent pour épargner. Alléluia. Amen. Toi, tu sais donner que ta femme, ton mari, tes enfants. Mais les causes, jamais on peut que non, je peux aussi soutenir tel ou tel. Les causes des grandes choses, tu ne peux pas penser à soutenir aussi des grands événements. Les orphelins, tu ne penses pas. Les veuves, tu ne penses pas. Tu penses qu'à ta petite famille. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est un secret. Celui qui donne reçoit en abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est pas simplement chez les chrétiens. Moi, j'ai vu ça chez les païens. Et les païens, quand ils veulent donner, ils donnent sérieusement. C'est pour ça que des fois, il y a des bénédictions qui sont sur eux. Mais on se dit, mais nous, on prie. Pourquoi ces bénédictions ne sont pas sur nous? Chaque chrétien devrait avoir un témoignage de bénédiction dans sa vie. Parce que Jésus-Christ, des fois les gens disent que quand on dit heureux les pauvres, on ne dit pas heureux les pauvres, on dit heureux les pauvres en esprit. Jésus-Christ n'a jamais été pauvre. Qui vous a dit que Jésus était pauvre? Parce qu'à un moment donné, il est en train de dire aux disciples, ils ont les pauvres, ils auront toujours les pauvres avec eux. C'est-à-dire que lui ne se considérait pas comme pauvre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons. Nous retournons encore dans le livre de Agé. Agé, maintenant nous allons dans le verset 1. Dans le chapitre, excuse-moi. 1, verset. Commence par le verset 2. Okititina 8. Nous lisons la parole du Seigneur, livre de Agé, chapitre 1er, 2e verset jusqu'au 8e. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui engage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. Amen.
Ici, nous voyons le prophète agir parler de la part de Dieu. Il était arrivé à un moment, mes bien-aimés, où le peuple avait été déporté à Babylone. Ils sont restés là-bas beaucoup d'années à Babylone, en esclavage, comme les Daniel, les Meshach, Shadrach, Abednego, les Agé, les Zorobabel. Mais à un moment donné, ils sont retournés dans leur pays. Parce que leur pensée était seulement dans leur pays. J'espère que toi ici en France, en tant que diaspora, tu penses aussi à ton pays. Amen. Alléluia. J'espère que tu soutiens aussi les gens qui sont dans ton pays. Amen. Alléluia. La prospérité de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas que le matériel. Quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes aux pauvres, Dieu aussi il te fait prospérer. Il te fait prospérer pas simplement matériellement, mais il te fait prospérer physiquement. La Bible dit, je veux que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Et il te fait aussi prospérer émotionnellement. Il n'y a pas que le matériel. Peut-être que oui, Dieu ne me bénit pas. Mais est-ce que toi tu bénis Dieu? Voilà les enfants d'Israël. Ils sont retournés dans leur pays. Mais quand ils avaient été pris en déportation, ce qui s'était passé, c'est quoi? Le temple que Salomon avait construit, il avait été détruit. Le temple avait été détruit. Donc il fallait qu'ils reconstruisent le temple. Le temple là où les gens venaient prendre leur bénédiction. Le temple là où les gens venaient adorer leur Dieu. Et voilà qu'au lieu de reconstruire le temple, après 10 ans le temple n'était pas reconstruit. En 10 ans, il n'avait toujours pas reconstruit. Et ça a énervé le Seigneur. Ça a donné de la tristesse à notre Dieu. Et c'est là qu'il est en train de leur dire. Il est en train de leur dire le pourquoi est-ce qu'ils sont en train de travailler mais qu'ils ne jugent pas de leur salaire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'au lieu de penser au temple de Dieu, il dit que vous êtes en train d'habiter dans vos maisons lambrissées. Vous habitez dans vos belles maisons tant que mon église est en ruine. Elle-même sait le pourquoi. Ma mère a vu la main de Dieu en faisant ça. Dans beaucoup de choses. Ce n'est pas une intimidation, je vous fais. Mais il faut que je vous dise la vérité. Et c'est que l'argent appartient à Dieu. Quand tu bénis Dieu par ton argent, Dieu aussi entre dans tes affaires. Ça peut ça dans 1/10. Si tu ne donnes pas 1/10, mais bien aimé, ça à Coco dans la 9/10. Ah, ben les amitiés n'entrent pas dans la 9/10. Si tu dis que 9/10, c'est pour toi. Mais moi je te dis que c'est pas en toi, c'est en Dieu. Ça va dire que c'est bon pour la 10e. Alléluia. Amen. Tu en as besoin pour vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas besoin de jouer. C'est parce qu'on parle d'argent. C'est parce qu'on parle d'argent. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune imposition. On n'impose pas à quelqu'un sur nous son Dieu. Les choses que tu peux donner à Dieu. À l'époque c'était une obligation. Aujourd'hui c'est un privilège. Alléluia. Amen. Tu es un privilégié quand tu sais que tu donnes pour Dieu. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens.
Corinthiens. 2 Corinthiens 9, je crois que c'est verset 6 à 8. Lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses en quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Kami Mokanana, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9, na kombo na Yesu. Bokanisa nanu moto oyo akolaka moke abokaka moke. Oyo akolaka mingi abokaka mingi. Ebongi moto na moto akoba ndenge akalaki asala yango na motema ya mawa te. Mpo batindi ye na makasi pamba te Nzambe alingaka moto oyo akabaka na esengo witi. Ezali ye pe moto oyo akoki kopesa bino bolamu na ndenge boye ntango nyonso bokobanda kotonda na biloko nyonso oyo bozali na yango posa. Mpe bokokoka kosala misala nyonso ya malamu nef. Ekomama boye ye apesaka bato bakelela makambo mingi. Bolamu na ye ewumelaka seko. Amen. Amen. La Bible nous dit que la Bible nous dit tu donnes peu, tu reçois. C'est Dieu qui donne la semence. La semence est une petite chose que tu as mis dans la terre. Ça va donner des fruits. Si tu mets une petite semence, tu vas récolter peu. Si tu mets une grosse semence, tu vas aussi avoir beaucoup. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible nous dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie et sans contrainte. Et ne croyez pas que Jésus n'utilisait pas l'argent. Jésus utilisait l'argent. Jésus, quand il était offrande, regardait ceux qui donnaient. Alléluia. Amen. Il regardait ceux qui donnaient les offrandes. Ça veut dire qu'il était intéressé. Pas malsainement, mais il était intéressé de voir qui donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu aime quand on donne avec joie. Il faut avoir l'argent quand tu donnes. Sois sans contrainte. On ne te pousse pas. Si tu connaissais la grandeur de ce Dieu-là, on n'allait jamais te pousser pour donner pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu connaissais ce Dieu-là, tous les jours dis Seigneur, je t'aime, je t'aime. Dieu aussi c'est un acte de foi. Parce que Dieu ne le voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. La maison du trésor, c'est la maison qui t'apporte la parole, la maison qui comble tes besoins spirituels. Amen. Amen, amen, amen.